Bonjour à tous, bienvenue sur la nouvelle chaîne HS Gamer. Donc comme vous l'aurez compris, une chaîne spécialisée plutôt pour Hearthstone. Donc voilà, donc le nouveau principe un petit peu de cette émission, ce sera de parcourir des decks, mais d'offrir peut-être un peu plus de contenu de découverte sur les decks, et en tout cas de permettre à ceux d'entre vous qui ont besoin peut-être d'un peu plus de conseils d'apprendre à jouer ces decks. Je me prénomme Gorp, donc c'est sur mon compte qu'on va jouer ce soir, ce n'est pas moi qui joue, hein, je précise, mais on va commenter donc en direct. Alors, premier deck qu'on va présenter, hein, c'est un peu la vidéo test de la chaîne. On va présenter le Paladin Secret. Alors Paladin Secret avec une petite variante, puisque vous l'aurez peut-être noté, pour ceux qui connaissent le deck, on a la bénédiction des champions. La bénédiction des champions qui double l'attaque d'un serviteur, et lorsqu'un secret vengé vient de s'appliquer dessus, c'est extrêmement fort. On joue, sinon la decklist est très classique. Pour ceux qui connaissent pas, en gros, le but c'est au T6 de poser une carte qui s'appelle l'adversaire mystérieux, qui va poser un secret de chaque style qu'on a dans le deck. Il y en a 5 différents, donc le but c'est de poser les 5 secrets. Ça ne pose uniquement que ceux qui sont dans la decklist, hein, donc c'est-à-dire que, enfin dans le deck, c'est-à-dire ceux qui sont en main ou déjà en jeu, bien sûr, ceux-là ne sont pas posés à ce moment-là. Donc bah, moi je propose qu'on le découvre un petit peu plus au niveau du jeu. Pour ceux qui connaissent déjà ce style de deck, vous aurez noté, il n'y a pas de robot blindé, à la place il y a un protecteur d'argent. Voilà, pour pouvoir protéger justement des cartes qui peut être dans un tour critique et finalement avoir le létal au prochain tour. Donc on est en début de saison, le 2 mars, et on est rang 15 et on va parcourir un petit peu ça. Alors, alors pour ceux qui connaissent pas, les secrets ça va être le noble sacrifice qui va faire que lorsque votre adversaire va vous attaquer avec une arme ou avec un serviteur, c'est une 2-1 qui va popper, qui va l'intercepter, qui va lui faire un plaquage au sol en mode un peu football américain. La rédemption qui va ramener un de vos serviteurs à la vie avec un PV. Vous l'avez L'esprit cherché. combatif qui au tour d'après va booster toutes vos cartes qui vont rester en faisant des +1/+1. Donc c'est très très fort. Et le venger qui fait que lorsqu'un de vos serviteurs meurt, ça choisit aléatoirement un de vos serviteurs et ça lui donne +3/+2. Alors, le mulligan, qu'est-ce que c'est que le mulligan? Le mulligan, c'est au début, c'est quand on va choisir les cartes que l'on va garder pour commencer cette game. Concrètement, on est face à un mage, on a beaucoup de chances de tomber sur des decks qui vont être très rapides, qui vont essayer de vomir un peu leurs mains sur le deck. Donc on va essayer de garder des cartes qui vont être très rapidement offensives. Là pour le coup, Bonjour. avoir 2 T3 et un T4 c'est peut-être un peu late, Heureux de vous rencontrer. mais l'avantage du paladin c'est qu'il peut très très vite se mettre en place. On aurait bien aimé une gardienne des secrets, pourquoi pas éventuellement comment ça s'appelle, un jongleur de couteau, pourquoi pas éventuellement un rouage marteau pour avoir une arme un petit peu plus agressive. Au rapport, Euh, travail terminé. mais bon, ça peut quand même le faire. Alors là on est face à une carte qui peut être jouée dans plusieurs decks mages. Euh, L'idéal c'est d'essayer d'analyser rapidement quel type de deck on a en face. Ça ressemble à un mage tempo. Ça ressemble à un mage tempo, on va voir si c'est le cas. Le mage tempo en gros qui va euh, énormément jouer sur une carte qui s'appelle Atis Flamme, qui est une 2-4 qui vaut 3. Et à chaque fois qu'il jouera un sort, Pour il le rapide. pourra du coup nous balancer des boules de feu Travail terminé. qui feront un de dégâts, un peu comme le jongleur de couteau, sauf que c'est 2 boules de feu par sort. Finalement on s'en sort pas si mal sur ce début de partie. Le petit stable. Voilà, pour 2 qui lui permet d'invoquer un. Alors c'est un serviteur aléatoire qui est donné, mais c'est un serviteur des fois qui peut être très intéressant, comme ça peut être une grosse daube, comme c'est le cas. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Là, le savant fou, la petite 2-2 qu'il a posée, on peut le voir, il y a un petit symbole de tête de mort en bas de la carte. Ce sont des cartes que lorsqu'elles meurent, elles offrent, enfin, elles posent un secret à l'adversaire. Là, concrètement, dans le, comment ça s'appelle, à ce niveau-là de la partie, le meilleur play à jouer, je pense, reste quand même la consécration. Pour la On va infliger justice. 2 points de dégâts à tout le monde. On va taper une fois sur la carte. Ça l'enrage, c'est normal, c'est l'effet Excédral, ça s'appelle. Beaucoup de cartes guerriers le font. Et là, du coup, on s'est débarrassé du board total adverse. On lui fait popper par contre Effigie.
ça c'est pas bien méchant parce que finalement c'est la Au 1-3 qui a combat. été choisi. Et il a un deuxième secret qui est Au posé, combat. qui peut être image miroir, contre-sort. Image miroir, lorsqu'on va poser un serviteur, ça va nous en donner une copie. Ça peut être donc contre-sort, dès qu'on va lancer un sort, ça va l'annuler. Il y a courbe sort aussi, mais qui est pas trop joué, qui fait que si vous lancez un sort, c'est une 1-3 qui pop et qui intercepte ce sort. Concrètement, on a un petit peu l'avantage quand même sur la game là. Je pense que jongleur de couteau, régiment de bataille reste le mieux. Donc là, l'idée, c'est que même si c'est une image miroir, le fait d'invoquer derrière le régiment de bataille qui vous invoque 3-1-1 Au rapport. et le jongleur de Au couteau rapport. qui va pouvoir balancer des couteaux, ça fait Au rapport. qu'au final on n'a même pas senti l'impact de son secret. Donc là pour le coup c'est pas mal. C'est vrai que quand vous avez un adversaire qui pose un secret, c'est quand même pas mal d'essayer de tester ce que c'est, de découvrir ce que c'est, soit en attaquant, soit en posant un serviteur, mais un serviteur faible que vous savez que vous pouvez très vite gérer. Éventuellement si vous avez la pièce ou ce genre de choses, c'est pas mal pour essayer de voir un petit peu ce qu'il a. Bon là dans cette game là finalement ça s'est vraiment très bien goupillé. Alors, l'apprenti qui fait que ses sorts coûtent un cristal de moins, un deuxième secret. Alors qu'est-ce que ça peut être ça? Au combat. Non. Alors pourquoi est-ce qu'on essaie d'attaquer? Ça peut être la barrière de glace hein, qui lui offre 8 points d'armure lorsqu'on l'attaque la première fois, ça n'a pas l'air. Peut-être un contre-sort non plus. Je pense que le meilleur des plays serait d'essayer de jouer éventuellement là, parce que le problème c'est que si on joue au Reb qui va faire que ça va l'empêcher de jeter des sorts, c'est Pour la bien, mais si justice. c'est une image miroir, c'est Au compliqué. combat. Ou sinon ça peut très bien être un bloc de glace. Ce qui fait que lorsque normalement vous allez lui asséner le coup fatal, la barrière de glace pop, hein, et à ce moment-là, il devient passif sur ce tour. Et finalement c'est bien image miroir. Bon bah dans ces Au cas-là pas de combat. soucis. Au combat. Voilà, l'avantage de le faire avec un petit personnage, enfin une créature faible, c'est que du coup vous pouvez très facilement le gérer. Et là, il y a deux choix, soit on posait la championne en vrai argent, soit on se débarrassait et du coup on perdait les deux derniers stacks de notre arme, soit bah, on faisait juste une petite recrue et on laissait passer. Et on joue contre Damian. Peut-être Damian Marley. Que faire? Que faire? Un match très indécis, qui prend bien son temps pour jouer. Bon, dans tous les cas, on est plutôt bien dans la game. On a le contrôle du board, ça reste quand même un élément très très important. Le temps me manque. Est-ce qu'il est là au moins notre adversaire? Est-ce qu'il est là? Je me demande. Il se demande. Que justice soit On va faite. essayer de le motiver un peu. Pas de réaction. C'est magnifique. Première game de la chaîne. On est face à un adversaire qui est parti. Bon, bah dans ces cas-là, je pense que là, pour le coup, je championne. La petite recrue et puis bah, on va la Au gueule. Hein. rapport. Pour la Y a rien. justice. Au combat. Au combat. Le temps me manque. Une fois que l'adversaire n'a pas joué pendant un tour, on remarque que la corde est très très rapide. C'est pas mal d'avoir mis une notion de temps parce que du coup ça permet que les games ne durent pas non plus 35 ans. L'adversaire ne joue pas dans un moment difficile, ne joue pas là ce qu'on appelle la corde, c'est-à-dire de vraiment attendre jusqu'à ce que vous craquez. Là il est forcément limité à un moment, je crois que c'est 1 minute au total. Mais là du coup comme il joue pas à chaque fois, bah en fait la corde diminue et je crois qu'il a 15 secondes pour jouer au total. Je pense que la game est win, concrètement. Oh,
patate vaisselle et pas... D'accord. C'est pas mal, première game de la chaîne. On est face à quelqu'un qui est pas pratique. Bon, donc bah, vous avez vu un deck très solide hein, sur les adversaires. Donc ça c'est vraiment très bien. Ouh, la deuxième championne en doré. Ça c'est bien. Donc 10 minutes. Je pense qu'on a le temps d'en lancer une deuxième. Ah, je crois qu'on va aller mettre la deuxième championne en doré. Ça sent bien l'histoire quand même. Ouais, bah c'est ça. Hop. C'est plus classe. Non, c'est vrai, c'est plus classe, c'est plus classe. Ça prend 20 secondes, mais c'est beaucoup plus beau quand même à regarder. Bon alors, on va en lancer une deuxième, peut-être même une troisième, parce que c'est vrai que c'est un deck qui est assez efficace. C'est-à-dire que, bon, pour ceux qui commencent, il peut peut-être coûter un peu cher, parce qu'il y a quand même des cartes épiques. Donc, il y a des cartes qui ont des valeurs et qui coûtent plus cher à créer que d'autres. Si vous n'avez pas forcément envie d'investir au début, d'acheter des decks, c'est un deck qui peut coûter un peu, mais c'est un deck qui vaut le coup. Alors, pour l'instant, parce qu'après avec le format standard, qu'est-ce que va donner ce deck, je ne sais pas. Normalement c'est un deck qui va profondément pas trop changer, parce qu'au final, à part le Crash Vase, Je qui combattrai est une avec 3-5 honneur. pour 5, Je commanderai avec la provocation lumière. qui va bloquer qui va avoir provocation, donc du coup qui va forcer l'adversaire à devoir attaquer cette carte s'il jamais veut atteindre vos points de vie. Oreb éventuellement, qui est une 5-5 pour 5 lorsque vous la posez, qui fait que les sorts adverses au prochain tour coûtent plus cher. À part peut-être... j'ai un doute pour le venger, les secrets, je crois pas qu'ils aient une grosse modification. Faudrait que je revérifie sur les secrets, ça dépend à quelle extension ils sont sortis pour chacun. Mais c'est pas un deck qui va avoir une Heureux de vous profonde rencontrer. métamorphose. Si venger disparaît ou si un des Je secrets ne dirai disparaît, il rien. pourrait légèrement peut-être se modifier, mais ça reste à voir, parce que grosso modo c'est pas quelque chose comme par exemple le mage mecha qui va complètement disparaître, le, le mage freeze qui va connaître une petite modification, le huntar qui va connaître une, enfin les deck hunt qui vont connaître une modification aussi. Enfin il va y avoir quand même pas mal de choses sympas. La rampante qui disparaîtra. Alors, ne pas se faire avoir lorsqu'on est face à un match miroir qui joue aussi la gardienne des secrets, ça éviterait de donner trop de force à l'adversaire. C'est éviter de poser un secret, puisque la gardienne des secrets en fait gagne +1/+1 lorsqu'on joue ce dit secret, mais ça marche aussi si c'est l'adversaire qui l'a posé, puisque ce n'est pas précisé sur la carte qu'il faut forcément que ce soit un secret que vous ayez joué. Là pour le coup, deux choix se posent à nous. Soit on pose noble sacrifice, et là 1-2 quand elle va attaquer, elle va se retrouver confrontée au noble sacrifice qui va l'intercepter et le venger. Soit on jouait le protecteur d'argent. Concrètement, je pense que là le plus fort ça a été vraiment de jouer les deux secrets, même si c'est vrai qu'en général on n'aime pas trop au début avoir des secrets en tant que paladin, on préfère avoir des cartes à jouer. Des fois ça peut quand même vous aider à avoir un early game beaucoup plus solide. Là clairement c'est super fort ce qui va se passer, ça gère ça 1-2. Alors certes ça va faire pop des petites créatures, mais on garde notre jungler Nocto, et du coup notre jungler Nocto va être complètement boosté, s'il ne meurt pas. Mais ça devrait passer dans la bouche, je pense. Ouais, voilà. Le secret s'active avant. Donc ça, c'est très très fort ce qui vient de se passer. Là, lui aussi, il pose un secret. Clairement, je pense que pour le coup, jouer la gardienne avec le protecteur d'argent reste le meilleur play. Sous ma surveillance. D'abord le protecteur d'argent, ça c'est sûr. Mais c'est très fort ce qui va se passer. C'est vraiment très très fort ça. Je ne dirai rien. Je serais d'avis, à la limite je dirais de face à ce moment-là. Alors je sais pas quel choix va être retenu par Niluge, qui est la personne qui joue actuellement pendant que je commente. Je sais pas quel va être son choix, mais là concrètement j'irais go face. Parce qu'il lui faut, de toute façon il faut qu'il frappe une fois pour péter la bulle, et une deuxième fois. Hey, attrapez ça! Ouais, je pense que clairement c'est le meilleur choix qui reste à faire. J'aime bien parce qu'on est au tour 3 et quand on voit la tête du board, on se dit mon dieu. Ouais. Là, clairement, une consécration, ce serait le top. Oh oui. Oh oui, la consécration, ce serait tellement fatal. Au rapport. Parce que là, on risque de se retrouver avec un problème, c'est que si jamais il y a un autre couteau qui touche, ouais, là. Là, ça fait très très mal. Là, la consécration... Oh,
Cela dit, régiment de bataille. Pour la On va taper la justice. 3-1, voilà, exemplaire de couteau, même si il a moins d'attaque que la 4-1, le couteau a beaucoup plus d'interaction avec des cartes qui pourraient être posées, et là au final on rééquilibre un petit peu la game. Mais petit avantage quand même sur le board pour l'adversaire. Et puis en main aussi, ouais. Il a beaucoup plus de cartes. Je sais pas, au niveau de la pioche ça doit être kiff kiff, il n'y a pas eu de moteur de pioche qui a été posé. Je me demande. Ah, je me disais bien, ça me paraissait être un tour un peu faible. La bénédiction des rois qui fait que là, on se retrouve en présence d'une carte qui va devenir très problématique si elle n'est pas gérée très prochainement. Protecteur d'argent. Alors grosso modo là, je pense que la combinaison qui va faire entre... Je pense que le garde-paix reste vraiment la carte indispensable à poser à ce moment-là pour aller gérer la 8-4. On peut très bien mettre une Béné des Rois sur une 1-1, mais dans ces cas-là, on perd un élément de burst futur. Je pense que là, clairement, c'est la carte de gestion qui peut gagner. La protéger, on trade un peu les 1-1. Je pense que c'est vraiment le mieux. C'est quoi? C'est un double sacrifice. Vraiment pas grave pour le coup. Sur une 1-1. Pour la justice. Voilà, on en gère le max. Et au final, là, le board la tendance est complètement inversée. Le garde-paix est très très fort pour ça. Très très fort. Transformer une 8-5 en 1-5, c'est... Oui, le petit poney gonflable. Par contre, au niveau des PV, il faudrait pas qu'il y ait une grosse carte qui sort. Personne ne volera nos Ouais. D'accord. Bon. Grosso modo, il sort vraiment très très bien. C'est vraiment pile poil le T6, l'adversaire mystérieux. Là, on a vraiment gagné. Ah, ça à la limite. Je pense je pense que là c'est go face. Il n'y a pas vraiment besoin de se prendre la tête, je pense. Quoique. Peut-être la 3-3 avec le bouclier dans la 3-3. Je pense que ça c'est mieux. Après je pense go face avec le reste. Pour la justice. Je pense que là c'est vraiment le meilleur play à faire. Sachant qu'il y a une des cartes qui va attaquer, qui va se foutre dans la 2-1. À part s'il y a une bénédiction des rois à nouveau. On est plutôt quand même plutôt bien. Ouh, la championne, ça c'est vrai. Ouais, jusque là pas de soucis. Ça c'est très très bon. Le venger. Sur la 3-3, ça c'est parfait. Et là, il a un problème qui se pose. Il ne peut attaquer que donc avec la 1-5 et la 1-1. Et il faut qu'il gère beaucoup trop de créatures. Il décide de face. Il a quoi? Qu'est-ce qu'il a en main? La chouette. La chouette. Et je pense... Alors, là pour l'esprit combatif, la bénédiction des rois qui se pose, c'est le GG. C'est ma responsabilité. 7 et 4, 11. Le compte y est. Voilà. Les matchs miroirs, c'est toujours important. À partir du moment où avec le paladin, les seuls vraiment classes qui peuvent... Enfin, ce type de paladin là secret, hein. Les prêtres, les guerriers contrôle, éventuellement les mages freeze, toutes les classes un peu réno aussi, et qui ont beaucoup d'éléments de gestion.
Je pense qu'on peut peut-être en lancer une dernière. L'idée ce serait en fait là de vous en montrer en fait sur deux trois vidéos un peu plus de gameplay avec chaque deck. À la base on s'est aperçu avec Niluche qu'en fait que lorsque vous regardez des vidéos avec des personnes qui commentent et qui sont très habituées en tout cas à jouer, tout leur paraît normal, les synergies et en 3 games en gros ils vous ont présenté le deck, même si c'est très très bien et ça permet énormément de découvrir des decks. L'idée de le faire sur 2 ou 3 vidéos peut-être peut amener un peu plus de contenu et permettre des fois de Pour voir des marteau du situations destin, que vous je auriez, combattrai que vous aurez avec déjà honneur. vu sur la vidéo et ça permet de mieux anticiper éventuellement les meilleurs moves en tout cas. Pas forcément les meilleurs moves parce qu'on se revendique pas non plus en tant que joueur pro, mais en tout cas de peut-être mieux comprendre des fois le choix stratégique entre deux plays. Alors là on joue contre Shaman. Euh, C'est vrai que garder l'adversaire mystérieux en main c'est très fort. Contre un Shaman, si c'est un Shaman aggro, il est tellement Heureux de agressif vous en général, rencontrer. moi j'aime bien quand même éliminer tout ce qui est tour 1, tour 4. Tout ce qui est en dessous du tour 4. Au-dessus, décidément, je vais y arriver. Hmm, Au rapport. Je pense pas qu'il va aller chercher à le trade. Parce que concrètement, activer la rédemption là-dessus, enfin, pas la rédemption, si c'est la rédemption, ce serait pas terrible. Voilà, Au rapport. ça c'était le truc à prévoir. Alors on est sur un chaman aggro, hein. Donc on est sur un chaman qui va vomir sa main le plus rapidement possible. L'idée ça va être de Au le gérer le rapport. plus vite Pour la possible également. justice. Au combat. Je pense que ça c'était vraiment le meilleur play, un petit coup face. Travail terminé. On a une bonne présence sur le board, on peut lui gérer au prochain tour l'ensemble de ses cartes. Aïe. Ouais, ça c'est problématique. Alors l'avantage c'est que du coup au prochain tour il aura beaucoup moins de cristaux de mana. Là je pense que clairement la championne est vraiment le meilleur choix. On peut lui silencer un loup mais ça servirait à rien. Le but là ça va être vraiment de diminuer les dégâts qu'on va prendre. Silence un loup qui au final gardera ses points d'attaque, c'est pas le mieux. Ouais, je pense envoyer peut-être... Qu'est-ce qu'on va jouer? Tour 5. Je pense qu'envoyer les trois recrues dans le deuxième loup, ça reste quand même le meilleur play. Au prochain tour, on prend 2. Au combat. Là, on prendrait 4. Se mettre à 18. Ça peut aller très très vite sur un cheval. Au combat. Ouais, un petit coup face. Il a quand même 5 cartes en main. Il peut très très vite vomir sa main. C'est... Bon, là, il a que 2 points de mana. C'est ça l'avantage. Il décide de quoi? Il décide de face. 3 points de mana. Re-esprit farouche. Là concrètement ce qu'il nous faudrait, ça c'est très bien mais c'est pas le mieux pour l'instant. On va pouvoir lui gérer donc un des loups. Prochain tour il y a Pour adversaire la mystérieux. justice. Est-ce que ça vaut pas le coup justement de poser une garde de Pedlaldor pour diminuer les dégâts qu'on va prendre? Et au prochain tour du coup on aura un peu plus de substance avec l'adversaire mystérieux, l'esprit combatif, tout ce que ça va amener. Ouais, je pense que là c'est clairement le mieux à faire. Il a 3 points de dégâts potentiels, nous on en a 5 sur la table, l'adversaire au prochain tour. Il a que 3 points de mana en plus, donc du coup ça le limite fortement dans ce qu'il peut faire. L'éclair, c'est bien. Il va faire quoi? Il trade. Un chaman qui trade c'est bon signe, en général c'est un chaman qui n'a pas beaucoup de solutions. La consécration... La consécration se met très bien. Là clairement on met un point de dégâts avec la 1, ça c'est sûr. On pose la consec, on réinvoque une recrue derrière. Je pense que c'est clairement le meilleur. Ouais. Le top deck de malade. Marteau du destin, ça peut aller très très vite une fois que cette carte elle est posée. C'est dans le genre de moment où je me dis qu'un Harrison Jones il peut être tellement fort.
Mon nom. Poser Au l'adversaire. combat. Ça va déjà limiter énormément. Alors l'avantage qu'on a, c'est que si jamais le Venger se calque très bien sur l'adversaire mystérieux, justement, au prochain tour, on a un potentiel de dégâts qui peut être juste énorme, sachant qu'on pourrait reposer éventuellement un autre adversaire mystérieux pour justement profiter du deuxième noble sacrifice et ne pas prendre trop cher. Même si je pense qu'à mon avis... le Venger là-dessus. Ah, ça sent quand même le maléfice. ou quelque chose. La cavalerie est arrivée. Ça c'est... Ah, je me sens sale. Ah là là. Là c'est très compliqué, c'est très très compliqué. Esprit combatif. Qu'est-ce qui pourrait... Ah, ça c'est très très fort. On peut silence. Moi je dirais silence. Silence, rouage, marteau. Ouais. Ouais, je pense que... On arrive à 8 points de mana, avec les sorts, ça pourrait même pas le sauver. Le meilleur move... Le meilleur move... Si double l'attaque, ça fait 14, 14, 19... Ah, il manque pas grand chose. Il manque vraiment pas grand chose. Même avec On doit 21. agir, et vite. Ouais, moi je dirais ouais, le silence, le rouage marteau pour avoir une provoque. Mais j'aurais peut-être posé d'abord le rouage marteau. Au combat. Arrêtez de poser. Ouais, Ça ne pourra ouais, je suis pas sûr et certain que ce soit ça le meilleur. Bien joué. Ouais. Ouais, moi je voulais jouer plutôt l'effet provoque, justement pour éviter peut-être ces deux points de dégâts là, qui va faire que quand il va attaquer, il y aura une... Excusez-moi. Ouais, non, j'aurais pas joué comme ça, j'aurais joué vraiment safety, 8 points de dégâts, ça se trouve super vite, et là du coup on aurait eu une provoque qui aurait empêché le... Alors après il avait peut-être d'autres sans rendre, mais à sa place j'aurais pas du tout joué comme ça, c'était vraiment trop s'exposer. Quand on a 8 points de vie contre un chaman, il vaut mieux. Et le rouage marteau, bon, même s'il était allé Bien joué. sur n'importe quelle carte, plus le noble sacrifice, normalement je pense que du coup on pouvait peut-être passer au travers. Bon, après c'est pas grave, hein, c'est un deck qui est très... qui est très très performant, mais qui n'est pas non plus parfait, hein. Je pense que 27 minutes, enfin 28 quasiment, c'est pas mal pour une première vidéo. On préfère faire des vidéos courtes comme on disait, mais en faire plusieurs sur le même deck, hein. Peut-être à différents niveaux, si ça peut être sympa pour voir si ce sont des decks qui sont plus viables à bas niveau ou à d'autres à haut, enfin, selon quel rang vous êtes dans le leader. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour ceux qui regarderont cette vidéo, qui tomberont dessus, si vous avez des commentaires, des conseils à donner ou quoi que ce soit, toute bonne critique est la bienvenue. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée les gamers et à bientôt.